Pour la couleur, j'opte pour une seule couleur dominante qui est le jaune. Déjà parce que ça attire l'œil, mais essentiellement parce que je trouve que ça fonctionnera bien avec la colorimétrie de la pièce où l'horloge sera installée. Pour le reste, j'utilise du noir, du blanc et du gris pour garder un visuel très contrasté qui garde des références aux couleurs du cadran original. J'ajoute ensuite des bandes noires et jaunes, un peu inspirées de celles des crash tests ou du prototypage industriel. Ça vient apporter un aspect technique et expérimental au design qui, encore une fois, est une référence à la notion d'objet physique. Après quelques essais, je finalise une structure qui me convient. Mais il manquait encore un petit truc. Il semblerait intéressant d'ajouter une texture pour ajouter de la profondeur à l'aspect très géométrique actuel. Je me suis dit alors que je pourrais m'inspirer du bitmap pour ajouter une trame abstraite au visuel. Je passe donc sur Photoshop pour expérimenter avec différentes photos et voir quelle texture pourrait convenir. Une fois satisfait, j'intègre le tout dans mon visuel en écrêtant la texture dans mes différents aplats afin de créer plus de relief. Enfin, dernier point, pour pallier un peu plus à cet aspect très géométrique et rigide, j'intègre des aplats plus organiques qui peuvent faire penser à des graphiques météorologiques ou à des éléments d'un planisphère. Ça permet d'avoir une référence abstraite au temps qui passe, tout en créant des mouvements entre les aplats. Je dispose donc ces éléments à différents endroits, en blanc et en jaune, et les écrète de la même manière que ma texture bitmap pour ajouter du contraste et de la profondeur. À ce stade, le design est quasiment finalisé. J'affine quelques détails et je rajoute un encart inspiré des micrographiques techniques qu'on retrouve sur nos produits, qui une fois de plus rappellent l'aspect physique et l'obsolescence de l'objet. Une fois satisfait, on n'a plus qu'à préparer l'ensemble et envoyer le tout à l'impression.